Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour l'épisode 3 de Chainsaw Man, l'anime à sensation forte, l'anime à tronçonneuse, l'anime où on attend des personnages arriver petit à petit. On a déjà eu Power qui est arrivé justement dans le précédent épisode qui nous a fait éveiller certains sentiments d'attirance pour le perso. Pour le perso de manière générale, hein, pour son pouvoir, pour son caractère, il a l'air d'être vraiment intéressant comparé à Makima qui, pour l'instant, ne me fait ni chaud ni froid parce que j'aime pas du tout son style de caractère ou sa manière d'être, mais j'imagine que ça va peut-être soit amplifier ça, soit justement on va en savoir beaucoup plus. Du coup, je sais pas ce qu'on va voir dans cet épisode, mais tout ce que je sais, parce que j'ai pu voir la hype derrière sur les retours sur Twitter à peu près, globalement, il a été plutôt apprécié, donc on va voir ce que ça vaut ce troisième épisode de Chainsaw Man. Allez, let's fucking go. Non, je parle pas du design de Makima. J'ai pas envie de parler de Makima. Ici, il faut assumer les teams. Moi, je suis team Power pour l'instant. Mais j'aime bien, elle est instinctive, elle est, tu vois. Elle est pas manipulatrice. N'est-ce pas? Bon, c'est moi, on a un putain de fiac, genre à l'écran là. Non mais c'est vraiment, c'est des... c'est abusé. On a un putain de fiac à l'écran. Oh, elle a calmé tout le monde. Hein. Bon, Denji, déjà, ton rêve, il m'a fait rêver quand même. J'ai kiffé son rêve. Hein. Son objectif ultime. Regarde, la bonne transition. Toutes les personnes qui aiment les chats, c'est les bonnes personnes, hein, je vous le dis. Elle lui dit clairement. Oh putain, mais il me tue ce mec. Et voilà, un peu de palpitation. Une mission digne de ce nom. Il me tue, putain. C'est ça, à la base, ils sont pas les... À la base, ils sont pas les couilles d'un coup. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Les humains ont besoin d'une raison, des fois, pour aider quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, là-bas, ils sont battés les couilles de l'aider. Et d'un coup, il a trouvé de l'intérêt. Il a trouvé de l'intérêt s'il l'aide. Et ça, malheureusement, c'est un truc d'humain. Après, il y a des gens qui sont altruistes par défaut. Hein. Mais principalement, les personnes, ils ont besoin d'avoir un intérêt pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Calme-toi! Concentre-toi! Ah, excusez-moi. Le démon café. Attends, mais c'est-à-dire que tout peut être un démon? Vas-y, on va voir un petit fight là. Un petit démon là. À moins que son chat s'est transformé en démon. Mais elle croit en fait que c'est juste un humain simple en fait. Elle a pas compris qu'il se ressemblait plus que ce qu'elle pensait. À moins qu'elle l'a ramené dans une maison vide pour le défoncer. What? Évidemment. Il fallait s'imaginer ce cas de figure que j'ai réussi à avoir juste avant. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quand même une couille là, il y a une petite couille là qui se passe. Mais c'est pas un humain! Ah, il va devoir péter un plomb. Oh, elle est géante. Bah oui, ouais. C'est pas un humain, frérot. Enfin, pas un normal. Ah non. Ah, c'est ça. En gros, c'est un sang qui est pas bon parce qu'il n'est pas 100% humain. Bon, on va dire que le début est toujours un peu compliqué quand on veut d'être copain-copain. Normalement, quand une personne veut vous tuer, c'est que bon, elle vous aime pas trop. Hein. Mais je pense que voilà, Power, elle a pas compris que c'était pas un humain pur et que voilà, il est pas si mauvais, on le sent dans le fond.
C'est ça, il a pas de relation facile, Denji. Mais... Ah, donc c'est quand même vrai par rapport au chat. Il y avait quand même une histoire. Oh, il y a Miaouche. Oh non, il va le bouffer. Non. Non. Pas les chats. Oh non, en plus elle a vécu avec son chat. Oh. Bonjour. Mais non, elle l'a élevé en fait. Bon, à la base, elle voulait le graille. Elle voulait le graille, mais du coup, elle l'a élevé. Et un peu, tous les deux, c'était un peu des clochards pour voir hein, comment on le voyait. Bah oui, ça détend un chat. Ça détend un chat. Il y a les molécules d'un chat, ou les cellules d'un chat, je sais pas ce que c'est le truc. Ça permet de te détendre. Donc c'est pour ça qu'elle était bien. Oh, elle va péter un plomb. Oh, elle va péter un plomb. Par pitié, pète un plomb, non. Pète un plomb. Mais comment ça, lui? Il les enfile tous, là. Ah, il a réussi à s'accrocher à la jambe. En plus, là, il le chope au vol. Vas-y, tu lui coupes l'estomac, là. Rends ma paire de seins. Ouais, parce que dans l'histoire, les deux, ils ont perdu tout. Hein. Ils ont perdu le chat et lui, ses seins. Allez, allez. Allez, là. On veut voir du sang, frérot. Bah oui. Quel plaisir. Mais bien sûr, frérot, il a rien compris, en fait. Transition, c'est bâtard. Ah, c'est une transition de merde. Dis-moi que genre il tombe dans le bâtiment là. Vas-y, il tombe dans le bâtiment. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour un mec qui... Parce qu'il a pas trop appris à se battre encore, hein, je trouve. T'as l'impression que c'est inné, tu sais. Je m'en bats les couilles. Il a balancé la voiture avec les mecs dedans. Incroyable, ils s'en bat les couilles en fait. Ouais, ce qui est sûr, c'est que Denji, ils s'en bat les couilles des gens. Même s'il les a protégés. C'est quoi cette merde? Wow. C'est quoi, un ultrason peut-être? C'est une chauve-souris. Un ultrason avec sa grande bouche là. Oh là là, mais quel BG. C'est l'image de l'affiche. Tellement stylé. Allez, coupe-moi ce bras. Dans sa longueur, mais oui. Ah, il lésine pas, hein, avec la découpe. Hein. Ah, il lésine pas. Hein. Ah, Chainsaw Man, il faut pas être vegan. Hein. Allez. Waouh. Oh, les couleurs en plus. Un bout d'intestin et tout. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, bravo. Bravo, 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 bravo. Voilà, ça. Oh, c'est fini déjà. Putain, mais ça va trop vite. Alors ça, tu vois, le combat, j'ai beaucoup mieux aimé que contre les zombies. Hein. J'adore. J'adore. Wow, il est incroyable. Standing, il est incroyable. Incroyable. Incroyable ce que je viens... Incroyable ce que je viens de voir là. Là, l'ending, il est incroyable. L'épisode, bah tu vois, pour le coup, moi, mon épisode préféré de Chainsaw Man, c'est ce que je viens de voir aujourd'hui. C'est ce que je viens de voir aujourd'hui. Ah, franchement, incroyable. Ah, c'est les mêmes qu'en fait Death Note, parce que je me suis dit, bah, dans le même style, il y avait Death Note qui avait fait un peu un côté métal. En tout cas, ça crie, quoi. Je suis pas un spécialiste hein, dans ce genre de musique, mais pour le coup, là, ça va tellement bien. Et le petit machin bouffe, tu sais, qui casse le rythme, qui le re-enchaîne. Et à la fin, ça change complètement. Ah non, ouais. Ah là, franchement, Mappa des rois. Voilà, pour le coup, déjà que les endings, pour l'instant, ils sont tous très propres. Le premier, j'ai adoré. Le deuxième, un peu moins bien. Mais c'était stylé graphiquement, j'ai bien aimé le visuel. Le troisième, pour le coup, ben, il représente tellement bien Chainsaw Man, c'est incroyable. Pour moi, c'est celui qui représente le mieux le Chainsaw Man, l'ending.
Et même dans le style, c'est un peu... c'est brutal. C'est brutal. C'est ça, en fait. C'est un style un peu brutal, brouillant, comme tu dis, The Kitopher. C'est exactement ça. Franchement, il y a un truc vraiment, vraiment plaisant. Mais non, mais cet anime... on en parle ou pas de ce qu'on vient de voir, là, la chauve-souris qui se fait dépouiller, là. Ah, incroyable. Franchement, incroyable. Ah, ce que je viens de voir, c'était trop cool. Et j'ai beaucoup aimé... Vous savez que... Mais ça, c'est un truc qui est fou avec Chainsaw Man. Alors, je sais pas si c'est ça dans le manga, mais... Je trouve qu'ils arrivent trop bien à développer des sujets hyper mignons dans cet anime de brut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils arrivent à développer des éléments, des petits trucs un peu mignons, et derrière, ça part en massacre à la tronçonneuse. Moi, je trouve ça tellement incroyable. C'est fou. Et moi, je suis très très proche moi des chats. Je suis un gros fan de félins. Je suis né en août, je suis un lion, tu vois. J'adore tous les styles de félins, j'aime beaucoup. Donc quand il a commencé à parler la power de son chat, bon après j'ai cru que c'était une blague et que c'était faux, mais finalement il y avait quand même une partie de vrai avec son chat. Bah ça m'a touché, tu vois, en tant que possesseur de chat. Ça m'a touché parce que ça me rappelle mes chats, j'ai des chats qui sont morts. Enfin bref, et je comprends totalement le truc et ça m'a trop touché quoi, c'est trop bizarre. Alors que c'est bidon, on connaît rien de Power, on l'a vu en 2 épisodes, mais elle te parle de ça l'attendrit. Et c'est trop mignon, et en même temps on a aussi avec Pochita, c'était un peu un espèce de petit chien, quoi, à la base. Non, c'est cool. Et Denji franchement, plus je le vois, plus je trouve que c'est un bon perso, parce que, je sais pas, il arrive à te faire rentrer dans le perso, tu vois, et quand t'es un perso principal, c'est important de pouvoir rentrer avec lui, enfin d'être avec lui. Chose que j'ai du mal par exemple avec Luffy au début. Je comprenais pas, j'arrivais pas, tu vois. Là, Denji, en fait... T'as l'impression que je peux dire... Moi, quand je le vois, je me dis, bah, il va sûrement dire ça, parce que voilà... On le comprend, en fait. On le comprend, on est avec lui, limite. Et maintenant, on est dans sa quête on est dans sa quête, vas-y, on va essayer de voir s'il arrive à toucher des boobs, quoi. Parce que de toute façon, il va être content comme ça, et on est content de le voir content, tu vois. Mais voilà. Il y a eu une petite phase intéressante qui était au début, là, par rapport à l'URSS. C'est ça, hein. Ils ont parlé des Russes. Donc, on est sûr que du coup, s'ils parlent de l'URSS, on est donc dans les années 1940, enfin même 1930 même, je pense, hein, qu'il y avait déjà l'URSS à ce moment-là, non, qui s'appelait comme ça. Jusqu'à 1980, non, je sais plus quand il y a eu la fin de ça. Mais et du coup, on sait que les Japonais dans cette période-là étaient avec eux. Vu que du coup les Japonais ont après attaqué Pearl Harbor aux US. Donc j'imagine que il y a un délire de Russes, Américains, possiblement Japonais. Donc voilà. Donc, on va voir ce qui va se dérouler par rapport à ça. Mais tu vois, c'est juste un peu pas secondaire, mais voilà, il te pose le contexte histoire d'eux. Mais du coup, je comprends mieux aussi ce côté très grisonnant des fois de l'anime où quand t'es en train de juste découvrir la suite comme ça, tranquillement, t'as l'impression que c'est un peu grisonnant. En fait, je pense que c'est parce que justement, cette période-là, bah, c'est une période qui est un peu froide, un peu... pas ouf, quoi. Bref, bon, on va se laisser là pour YouTube, et je pense également le stream, parce que je vous ai dit, bah ça sort beaucoup plus tard, en fait, il me semble, Mob Psycho. Moi, je vais vous laisser là, sur YouTube en tout cas, donc laissez un gros like comme d'habitude sur Chainsaw Man, parce que c'est vrai que c'est un vrai kiff. Hein. Pour l'instant, pour moi, Bleach et Chainsaw Man sont les 2 animes où ils sont vraiment très équilibrés en termes de qualité de ce qui nous rend, quoi. Mappa, il fait un boulot monstrueux sur Chainsaw Man, je trouve que ça, pour moi ça sublime le manga. Je connais pas vraiment le manga, mais à mon avis ça le met en avant. et Bleach, ils font du bon boulot pour l'instant, un très bon boulot. Donc pour l'instant ces deux animes me font vraiment un plaisir à regarder, quoi. Allez, ciao à tous, merci beaucoup d'être venus. Ciao, ciao.